Bienvenue sur le monde des célébrités, la chaîne qui vous fait revivre les œuvres emblématiques et rend hommage aux comédiens ayant marqué toute une époque. Aujourd'hui, nous replongeons dans la série légendaire Belle et Sébastien 1965. Une émouvante histoire d'amitié entre un jeune garçon et son chien fidèle au cœur des montagnes françaises. Ce joyau de la télévision a accompagné l'enfance de millions de téléspectateurs. Mais saviez-vous que tous les acteurs principaux de cette série sont aujourd'hui disparus? Dans cette vidéo, nous redécouvrirons leurs visages, leurs véritables noms, leurs âges au moment du tournage, ainsi que les lieux où ils reposent désormais. Le rôle est interprété par Jean-Michel Audin, alors âgé de 35 ans lors du tournage en 1965. Jean-Michel Audin est un acteur français né vers 1930. Il aurait aujourd'hui environ 95 ans. Il commence sa carrière au théâtre avant de se tourner vers la télévision dans les années 1960, période durant laquelle il participe à plusieurs productions familiales très appréciées. C'est son interprétation du docteur Guillaume dans Belle et Sébastien qui le fait remarquer pour la sincérité et la sobriété de son jeu. Doté d'une présence apaisante et d'une grande sensibilité, il incarne souvent des notables ou des intellectuels, apportant toujours une dimension humaine à ses rôles. Bien qu'il n'ait pas connu une carrière cinématographique très médiatisée, il reste attaché à une époque où la télévision française valorisait la qualité et la chaleur humaine. Jean-Michel Audin demeure dans les mémoires comme un comédien discret mais essentiel, symbole d'élégance et de sérieux du petit écran des années 1960. César, quant à lui, est le grand-père adoptif de Sébastien, un homme rude mais profondément bon, façonné par la vie montagnarde. Vieil éleveur solitaire, il recueille l'enfant orphelin et l'élève avec tendresse, même si son affection s'exprime avec retenue. Sa relation avec Belle, la chienne rejetée par le village, révèle sa capacité à voir au-delà des apparences. César incarne la sagesse paysanne, le courage et la loyauté des gens de la montagne. Le rôle est interprété par Dominique Blondeau, alors âgé de 30 ans lors du tournage en 1965. Dominique Blondeau est un acteur et écrivain français né vers 1935. Il aurait aujourd'hui environ 90 ans. Formé au théâtre, il débute sa carrière artistique dans les années 1960, période durant laquelle il participe à plusieurs productions télévisées et cinématographiques. Il se fait connaître du grand public grâce à son rôle du lieutenant Jean dans Belle et Sébastien 1965, où il incarne avec justesse un homme de loi à la fois rigoureux et bienveillant. Après cette série, il poursuit sa carrière à la télévision française, tout en développant une activité d'auteur et de metteur en scène. Passionné de littérature et de réflexion sur le jeu d'acteur, il publie plusieurs ouvrages consacrés au théâtre et à la pédagogie artistique. Homme cultivé et discret, Dominique Blondeau demeure une figure respectée du monde culturel français, reconnu pour son élégance intellectuelle et son engagement dans la transmission du savoir artistique. Norbert Land est un aventurier et trafiquant sans scrupules dont la présence perturbe la quiétude du village alpin. Charismatique mais dangereux, il incarne la menace venue de l'extérieur et l'opposition entre cupidité et innocence. Sébastien, par sa bonté et sa sincérité, perçoit néanmoins chez lui une part d'humanité enfouie. Norbert le Grand apporte une tension dramatique essentielle au récit, ajoutant mystère et ambiguïté à l'histoire. Le rôle est interprété par René Blancard, alors âgé de 68 ans lors du tournage en 1965. Né le 12 mars 1897 à Paris, il est décédé le 5 novembre 1995-1965 dans la même ville, à l'âge de 68 ans. Acteur de cinéma et de théâtre, il débute sa carrière dans les années 1920 et devient, dès les années 1930, l'un des seconds rôles les plus recherchés du cinéma français. Avec son visage expressif et sa diction impeccable, il excelle dans les rôles d'hommes d'autorité commissaire, magistrat ou notable. On le retrouve dans des classiques tels que Casque d'or 1952, Touchez pas au Gribi 1954, Les Diaboliques 1955 et La Vérité 1960. Sa filmographie impressionne par plus de 80 films, où il apporte toujours une présence forte et crédible.
Son interprétation du commissaire Leduc dans Belle et Sébastien 1965 illustre à merveille son talent à donner de la profondeur aux figures d'autorité. Célestine est la fidèle servante du foyer de César et d'Angelina. Femme âgée, douce mais autoritaire, elle veille sur la maison avec tendresse et bon sens. Bien qu'un peu superstitieuse et d'abord méfiante envers Belle, elle finit par reconnaître le lien sincère unissant la chienne et le jeune Sébastien. Sa bienveillance, son humour et sa sagesse apportent une touche de chaleur et d'humanité à l'histoire. Célestine incarne à la fois la bonté du cœur et la sagesse populaire. Le rôle est interprété par Nan Germon, alors âgée de 57 ans lors du tournage en 1965. Nan Germon, de son vrai nom Germain Hélène Nanon, est née le 10 juin 1909 à Paris et est décédée le 6 mars 2001 à Ors, à l'âge de 91 ans. Actrice de théâtre, de cinéma et de télévision, elle débute sa carrière dans les années 1930 et devient rapidement une comédienne reconnue pour la finesse de son jeu et son ton malicieux. Au cinéma, elle apparaît dans des œuvres marquantes telles que Le Corbeau 1943 d'Henri-Georges Clouzot, Les Misérables 1958 ou Les Grandes Vacances 1967. À la télévision, elle joue dans de nombreuses séries et dramatiques, dont Belle et Sébastien 1965, où elle prête sa vivacité à la patronne du café. Très active sur les planches, elle travaille notamment sous la direction de Jean Meyer et Marcel Pagnol. Nan Germon demeure une figure emblématique du second rôle féminin français, connue pour son humour et sa spontanéité. La narratrice accompagne le spectateur tout au long du récit, posant un regard tendre et poétique sur l'histoire de l'enfant et de sa chienne. Sa voix douce et chargée d'émotions confère au récit une dimension chaleureuse et intemporelle. Elle guide le public à travers les montagnes, les peurs et les espoirs du village, tout en soulignant la pureté de l'amitié entre Sébastien et Belle. Le rôle est interprété par Hélène Dieudonné, alors âgée de 78 ans, lors du tournage en 1965. Hélène Dieudonné est née le 24 décembre 1887 à Paris et est décédée le 29 septembre 1975-1980 à Champeaux-en-Vexin, à l'âge de 93 ans. Actrice de théâtre et de cinéma, elle débute sa carrière au début du XXe siècle et devient, au fil du temps, l'une des figures les plus attachantes du cinéma français. Spécialisée dans les rôles de vieilles dames malicieuses, tendres ou parfois acariâtres, elle séduit le public par son naturel et son humour plein de finesse. On la retrouve notamment dans Tant qu'il y aura des hommes 1959, Le voleur 1967, L'hiver des justes 1974, mais surtout dans Belle et Sébastien 1965, où son interprétation de Célestine reste inoubliable. Sa longue carrière, commencée sur les planches avant de se poursuivre au cinéma et à la télévision, témoigne de son immense talent et de sa constance artistique. Fabrice est un jeune homme du village, travailleur et au tempérament bienveillant, souvent partagé entre les préjugés de la communauté et la voix de la raison. Observateur et empathique, il fait partie de ceux qui finissent par reconnaître l'innocence de Belle et la pureté du lien entre la chienne et Sébastien. Son attitude mesurée contraste avec la peur et la méfiance des autres villageois. Fabrice incarne la jeunesse, la lucidité et l'ouverture d'esprit dans un monde rural encore attaché à ses traditions. Le rôle est interprété avec sensibilité par Paloma Mata, alors âgée de 20 ans lors du tournage en 1965. Paloma Mata est une actrice française née vers 1945. Elle aurait aujourd'hui environ 80 ans. Elle débute sa carrière au début des années 1960, période durant laquelle elle apparaît dans plusieurs productions télévisées françaises. C'est son rôle d'Angelina dans Belle et Sébastien 1965 qui lui apporte une notoriété durable. Son interprétation émouvante de la jeune femme au grand cœur séduit le public et fait d'elle un visage familier de la télévision de l'époque. Après cette série culte, Paloma Mata poursuit sa carrière au théâtre et à la télévision, participant à diverses œuvres dramatiques et familiales. Discrète, elle s'éloigne peu à peu des plateaux à partir des années 1980, mais demeure dans la mémoire collective comme l'incarnation d'une féminité douce et bienveillante.
Grâce à son charme naturel et à sa sincérité à l'écran, elle laisse une empreinte marquante. Berg est le gendarme du village alpin, chargé de maintenir l'ordre dans une communauté souvent troublée par les rumeurs et les peurs. Homme de devoir, mais au cœur juste, il se montre parfois sévère, notamment envers Belle, la chienne que beaucoup jugent dangereuse. Pourtant, derrière son uniforme, Berg reste un homme équilibré, capable d'écoute et de compassion. Son évolution au fil du récit reflète celle du village tout entier, passant progressivement de la méfiance à la compréhension. Le rôle est interprété par Edmond Beauchamp, alors âgé de 65 ans lors du tournage en 1965. Edmond Beauchamp est né le 3 mars 1900 à Montpellier, en France, et est décédé le 3 juin 1985 à Versailles, à l'âge de 85 ans. Acteur de théâtre et de cinéma, il débute sa carrière dans les années 1920 et s'impose peu à peu comme l'un des seconds rôles les plus appréciés du cinéma français. Sa filmographie compte plus de 70 films, parmi lesquels Le Corbeau 1943, La Traversée de Paris 1956 et Les Misérables 1958. Doué pour incarner des personnages simples, dignes et profondément humains, il excelle dans les rôles de paysans, d'ouvriers ou de patriarches. Sa prestation dans Belle et Sébastien 1965 demeure l'une de ses plus marquantes, tant elle dégage une humanité et une sincérité bouleversantes. Figure discrète mais respectée du cinéma d'après-guerre, il incarne l'authenticité et la justesse du jeu à l'ancienne. Sébastien est un petit garçon orphelin, élevé par César dans un village des Alpes. Curieux, courageux et d'une grande sensibilité, il vit en harmonie avec la nature. Sa rencontre avec Belle, une chienne rejetée et crainte par les villageois, devient le symbole d'une amitié pure et indestructible. Ensemble, ils affrontent les préjugés et les dangers avec tendresse et bravoure. Sébastien incarne l'innocence et la bonté face à la peur et à l'injustice. Le rôle du jeune héros est tenu par Mehdi El Glaoui, alors âgé de 9 ans lors du tournage en 1965. Le rôle est interprété par Maurice Poly, alors âgé de 32 ans lors du tournage en 1965. Maurice Poly, de son vrai nom Maurice Poliakini, est né le 2 décembre 1933 à Bizerte, en Tunisie, et est décédé en 2020 à l'âge de 87 ans. Acteur français d'origine corse, il débute sa carrière cinématographique au début des années 1960. Après son rôle marquant dans Belle et Sébastien 1965, il s'oriente vers le cinéma d'aventure et d'action, notamment en Italie, où il devient une figure emblématique du péplum et du poliziotesco. On le retrouve dans Le dernier jour d'un condamné 1962, L'œil sauvage 1967, La police accuse, Les services secrets, Acquitte 1973 et La ville conquise 1975. Grâce à son regard intense et sa présence imposante, Maurice Poly s'illustre souvent dans des rôles d'hommes puissants, d'agents secrets ou de hors-la-loi. Johanneau est un habitant du village alpin, souvent en désaccord avec César et les autres villageois au sujet de Belle. Méfiant et influençable, il personnifie la peur collective face à l'inconnu. D'abord hostile à la chienne qu'il juge dangereuse, il finit par reconnaître son erreur en découvrant sa loyauté et sa bravoure. Johanneau illustre avec force le thème de la rédemption et de la tolérance qui traverse toute la série, symbolisant l'évolution du regard humain face à la différence. Ce rôle de conteuse bienveillante est tenu par Cécile Aubry, alors âgée de 37 ans, lors du tournage en 1965. Cécile Aubry est née le 3 août 1928 à Paris et est décédée le 19 juillet 2010 à Dourdan, à l'âge de 81 ans. Actrice, scénariste et réalisatrice française, elle débute au cinéma à la fin des années 1940 et connaît un immense succès avec Manon 1949 d'Henri-Georges Clouzot, qui lui vaut le prix d'interprétation féminine à la Mostra de Venise. Après une carrière internationale, notamment à Hollywood, elle se retire du grand écran au début des années 1960 pour se consacrer à l'écriture et à la télévision. Elle crée et réalise plusieurs séries à succès destinées à la jeunesse, dont Poly et surtout Belle et Sébastien 1965, inspiré du roman qu'elle a elle-même écrit.
Grâce à sa sensibilité et à sa vision poétique, elle marque durablement plusieurs générations d'enfants. Mère de Mehdi El Glaoui, l'interprète de Sébastien, elle transmet à travers ses œuvres une tendresse sincère et universelle. Le douanier Boulin est un homme de terrain consciencieux et loyal, chargé de surveiller les passages en montagne près de la frontière. Moins sévère que certains de ses collègues, il se distingue par son humanité et son discernement, notamment envers Sébastien et Belle. Son regard bienveillant contraste avec la méfiance du village, et il incarne une autorité juste, fondée sur le bon sens et l'expérience. Le douanier Boulin apporte à la série un souffle de réalisme, d'équilibre et de sérénité. Le rôle est interprété par Jean-Pierre Laurin, alors âgé de 42 ans lors du tournage en 1965. Jean-Pierre Laurin est un acteur français né vers 1923 et décédé en 2008 à l'âge de 85 ans. Il débute sa carrière dans les années 1950, participant à plusieurs productions théâtrales avant de se tourner vers le cinéma et la télévision. Sa prestation dans Belle et Sébastien, 1965, en tant que douanier Boulin, met en lumière son jeu naturel et mesuré, idéal pour incarner des personnages simples, humains et profondément ancrés dans la réalité rurale française. Il apparaît ensuite dans diverses séries et films populaires, souvent dans des rôles secondaires mais essentiels, représentant l'homme ordinaire honnête, travailleur et sincère. En parallèle, il poursuit une belle carrière au théâtre, explorant un registre plus dramatique et introspectif. Jean-Pierre Laurin se distingue par sa discrétion, sa justesse et son authenticité, des qualités rares qui lui valent le respect de ses pairs et du public. Belle est une splendide chienne de montagne blanche, douce et protectrice, injustement accusée d'être dangereuse. Elle vit libre dans les montagnes enneigées avant de croiser la route du jeune Sébastien, un orphelin rejeté par les villageois. Leur rencontre scelle une amitié profonde, symbole de fidélité, de confiance et d'amour inconditionnel. Courageuse et intelligente, Belle sauve à plusieurs reprises des vies humaines et finit par conquérir le cœur de tous. L'animal est interprété par la chienne Flanker, âgée de 4 ans lors du tournage en 1965. Flanker était une superbe chienne de race montagne des Pyrénées, connue pour sa noblesse et sa douceur. Pierre Massimy, alors âgé de 34 ans lors du tournage en 1965, est né le 27 juillet 1931 à Paris et décédé le 11 mars 1997. 2013 à Ajaccio, à l'âge de 81 ans. Acteur et réalisateur français, il débute sa carrière au théâtre avant de se faire connaître à la télévision. Son interprétation du gendarme Berg dans Belle et Sébastien 1965 le rend populaire auprès du grand public grâce à sa justesse et à son autorité bienveillante. Après cette série culte, il poursuit une carrière active à la télévision et au cinéma tout en se consacrant à la réalisation. Dans les années 1970, il signe plusieurs productions télévisées, dont Les Dossiers de l'écran, ainsi que des documentaires consacrés à la Corse, sa terre d'adoption. Son attachement profond à la culture insulaire transparaît dans des œuvres empreintes de réalisme et de sincérité. Homme de passion et de culture, Pierre Massimy laisse derrière lui l'image d'un artiste complet et respecté. Jean est un jeune lieutenant de gendarmerie envoyé dans le village alpin pour enquêter sur Belle, la chienne accusée à tort d'être dangereuse. D'abord méfiant, il découvre peu à peu la vérité grâce à Sébastien et choisit de se ranger du côté de la justice et de la compassion. Sa droiture, son calme et son sens du devoir font de lui un personnage à la fois ferme, juste et profondément humain. Jean incarne la raison et l'équilibre, représentant la part éclairée de l'autorité face à la peur et aux préjugés. Le rôle est interprété par Paul Leperson, alors âgé de 32 ans lors du tournage en 1965. Paul Leperson est né le 10 février 1931 à Argenteuil, en France, et est décédé le 8 août 2005 à Paris, à l'âge de 74 ans. Acteur de théâtre, de cinéma et de télévision, il débute sa carrière dans les années 1950 et devient rapidement un second rôle incontournable du cinéma français. Doué d'un grand naturel, il évolue aussi bien dans des comédies populaires que dans des drames exigeants.
On le retrouve notamment dans Peau d'âne 1970 de Jacques Demy, Dupont-la-Joie 1975 d'Yves Boisset et Les Visiteurs 1993 de Jean-Marie Poiret. Sa filmographie compte plus de 80 œuvres dans lesquelles il apporte toujours une touche d'humanité, de sincérité et d'humour. Connu pour son visage expressif et son jeu profondément vrai, Paul Leperson a marqué plusieurs générations de spectateurs. La patronne du café est une figure typique du village alpin bavarde, curieuse et au courant de tout ce qui se passe dans la communauté. Elle tient son établissement comme un lieu de vie et de confidence, où se mêlent discussions, jugements et émotions. D'abord méfiante envers Belle, elle finit par être touchée par la fidélité et le courage de la chienne. À travers ce personnage haut en couleur, la série dépeint la vie sociale du village avec humour, réalisme et une grande tendresse pour ses habitants. Mehdi El Glaoui est né le 26 mai 1956 à Choisy-le-Roi, en France. Âgé aujourd'hui de 69 ans, il est le fils de l'actrice française Cécile Aubry, créatrice de Belle et Sébastien, et du pacha de Marrakech Tami El Glaoui. Il grandit dans un environnement profondément artistique, baignant dès l'enfance dans le monde du cinéma et de la télévision. Il devient célèbre très jeune grâce à son rôle de Sébastien, qui fait de lui l'un des enfants stars les plus aimés de la télévision française des années 1960. Il poursuit ensuite sa carrière dans les séries Sébastien parmi les hommes 1968 et Sébastien et la Marie Morgane 1970. Plus tard, Mehdi se tourne vers la réalisation, signant plusieurs courts-métrages, ainsi que le film Première classe 1984, primé au César. Discret, mais toujours animé par la passion du cinéma, Mehdi El Glaoui reste une figure emblématique et respectée du petit écran français. Angelina est la fille de César et la figure maternelle de Sébastien. Douce, généreuse et profondément attachée à l'enfant qu'elle élève comme son propre fils, elle incarne la tendresse et la bonté dans un univers montagnard parfois rude et solitaire. Protectrice et empathique, elle comprend l'amitié sincère qui unit Sébastien à Belle et défend leur lien face à la peur et aux préjugés du village. Son affection, sa sensibilité et sa force morale font d'elle un pilier émotionnel central de l'histoire. Le rôle est incarné par Albert Dagnan, alors âgé de 50 ans lors du tournage en 1965. Albert Dagnan est un acteur français né le 1er mars 1915 à Paris et décédé en 1980 à l'âge de 65 ans. Formé au théâtre, il débute sa carrière après la Seconde Guerre mondiale et devient rapidement un visage familier du cinéma et de la télévision française. Doué pour interpréter des personnages populaires, souvent bourrus mais profondément attachants, il apparaît dans de nombreuses productions entre les années 1950 et 1980. On le remarque notamment dans Les Amants de Vérone, 1949, La Vérité, 1960 et la série Les Brigades du Tigre. Son rôle de Johanneau dans Belle et Sébastien 1965 renforce son image d'acteur réaliste, sincère et humain. Tout au long de sa carrière, il collabore avec plusieurs grands réalisateurs français et participe à de nombreuses œuvres marquantes de la télévision. Le commissaire Leduc est un représentant de l'autorité venu enquêter sur les incidents attribués à Belle, la grande chienne blanche. Rigide et méthodique, il incarne la loi dans toute sa rigueur, mais aussi la méfiance face à ce qu'il ne comprend pas. D'abord persuadé de la culpabilité de l'animal, il finit par être touché par la sincérité et la détermination de Sébastien. Ce personnage illustre le passage du jugement à la compréhension, symbolisant la victoire de l'humanité et de la vérité sur la peur et les préjugés. Flanqué, chienne de race Montagne des Pyrénées, est née vers 1961 en France. Âgée de 4 ans pendant le tournage de Belle et Sébastien 1965, elle devient une véritable star grâce à ce rôle emblématique. Sélectionnée pour sa beauté, sa prestance et son tempérament calme, elle incarne à la perfection Belle, la chienne fidèle et courageuse. Sous la direction attentive de Cécile Aubry, Flanqueur fut dressé avec soin pour exécuter des scènes parfois complexes, mêlant émotion, précision et discipline.
Son regard expressif et sa douceur naturelle ont profondément touché les téléspectateurs, contribuant au succès international de la série. Après le tournage, Flanker reste associé à l'image de la loyauté, de la pureté et de l'amour inconditionnel entre l'homme et l'animal. Elle ouvre la voie à d'autres animaux acteurs dans les productions familiales françaises, devenant un symbole de tendresse et de fidélité. Belle et Sébastien 1965 est une série télévisée française culte qui raconte l'histoire bouleversante d'une amitié entre Sébastien, un jeune orphelin, et Belle, une grande chienne des Pyrénées, injustement crainte par les habitants du village alpin. Leur lien indestructible incarne la confiance, le courage et la bonté face aux préjugés. Ensemble, ils vivent des aventures empreintes de tendresse, de courage et de liberté, au cœur des paysages grandioses des montagnes. Créée par Cécile Aubry, la série a marqué toute une génération par son humanité, sa musique inoubliable et son message universel d'amitié et de tolérance. Véritable joyau du petit écran, Belle et Sébastien demeurent une œuvre intemporelle, transmise de génération en génération. Voilà, nous venons de rendre hommage aux comédiens inoubliables de Belle et Sébastien, partis mais jamais oubliés. Leur sensibilité, leur talent et leur humanité continuent de vivre à travers cette série mythique. Si cet hommage vous a ému, likez, commentez et abonnez-vous pour d'autres voyages de mémoire sur la machine du temps.